Aujourd'hui, on va voir le list view, l'utilisation de list view. Si vous avez des questions, vous pouvez à chaque fois poser les questions d'IELCOM, ok? Donc, list view est un view group qui affiche les éléments selon une liste et peut être déplacé verticalement. C'est comme celui-là, on va voir un exemple. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle list view. Donc, c'est un groupe des éléments qui sont déplacés verticalement. Là, suivi d'autres. Oui, est-ce que vous avez une question? Donc, ça c'est ce qu'on appelle le list view. Il contient les éléments l'un suivi d'autres. Donc, c'est une liste des éléments. Un list view est fait à partir d'un groupe de list items. Donc, une ligne du list view est appelée list item. OK? List item. Android construit certaines formes list items différentes appelées le layout prédéfini. Donc, Android, il vous donne un affichage prédéfini, c'est celui-là. Des lignes, comme vous voyez, sous forme de label. On peut changer l'affichage par défaut. On peut le personnaliser pour avoir des listes view un peu plus élégantes, plus significatives, contiennent d'autres éléments. C'est bon, donc on a un affichage qui est par défaut et on peut personnaliser l'affichage par la suite. Voilà, donc on a des layouts prédéfinis et des layouts qu'on peut personnaliser par la suite. Donc pour les clés, pour les attributs clés, on a toujours le ID pour récupérer l'élément dans le code Java. On a cliquable pour rendre, donc on peut mettre ici false pour rendre la liste non cliquable. Et le fameux attribut onThrees qui permet le remplissage statique du list view. Donc, pratiquement la même chose que le remplissage dans le spinner. C'est la même chose. Donc, c'est le même attribut qu'on utilise. Si vous refaire le TP, si vous voulez refaire le TP du spinner pour le remplissage statique, vous pouvez le faire tout simplement en changeant juste le spinner par list view. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le même attribut onThrees qui permet de remplir la liste ou le list view avec des éléments sauvegardés dans un tableau XML. Donc voilà, ce sont des exemples de list view. On a celle-là, c'est la list view avec un affichage simple, des éléments sous format de text view. Et ici, un list view utilisé dans, par exemple, une application d'achat en ligne et un restaurant ici en ligne. Donc, comme vous voyez, on doit toujours personnaliser notre list view. List view, c'est un élément très important dans les applications mobile. Donc, elle est principale. Vous ne pouvez pas avoir un simple projet sans utilisation de list view. C'est-à-dire que c'est une partie très importante, ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous devez la comprendre et vous devez normalement faire le TP et comprendre le TP. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui par la création des listes view simples, comme ça. Et après, la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de personnaliser notre liste view pour avoir un design qui ressemble à celle-là. Donc, déjà, si on divise les étapes et on comprend comment faire celle-là sans personnaliser le design, la partie de mise en forme du design du list view, ce sera un peu plus simple. Voilà, donc on a dit que les listes sont de deux types, les listes statiques et les listes dynamiques. Pour les listes statiques, le contenu est fixé et connu avant l'exécution de l'application parce qu'on va utiliser juste le XML. Donc, si on exécute l'application, on trouve toujours notre liste remplie, même avant l'exécution de l'application. Donc, pour faire cela, on a déjà fait ça. Donc, on peut utiliser une ressource de type, par exemple, un tableau de string. Ici, on a créé un tableau de string nommé OS, les systèmes d'exploitation. À l'intérieur, on a ajouté des items. Donc, ici, c'est une chaîne de caractères.
C'est pour cela qu'on a défini notre tableau dans string.xml, parce que c'est simplement un tableau de chaîne de caractères. Ici, on met le nom des systèmes d'exploitation, ce qu'on veut. Et par la suite, dans notre code de notre activité qui contient list view, on utilise l'attribut onCeries et on met @array/ et on donne le nom de notre ressource à utiliser. Et voilà, notre list view, elle est remplie comme celle-là directement. Mais ça sera une liste statique. Ça reste une liste statique. Toujours, c'est une liste statique. Voilà. Pour ce qu'on appelle une liste dynamique, le contenu est lu ou généré pendant l'exécution du programme. C'est-à-dire, on va avoir liste dans notre design non remplie. Si jamais on exécute, par la suite, on trouve la liste remplie. C'est comme ce qu'on fait dans nos applications en utilisant Visual Studio. Toujours, on fait le remplissage dynamique. Donc, le fichier qu'on va utiliser comme ressource pour le remplissage, il peut provenir de différentes sources, par exemple un fichier de données, un fichier XML, JSON, etc. Ou bien une table de base de données, etc. Ce qu'on veut. Par la suite, le remplissage, ce sera dans le code Java et pas dans l'XML. Voilà. Donc, supposons qu'on a par exemple ici un fichier .text qui est rempli par ces lignes. On peut l'utiliser pour remplir notre liste view. OK? Donc, pour faire cela, c'est-à-dire pour créer les listes dynamiquement, on doit utiliser ce qu'on appelle un adaptateur. Donc, comme vous voyez le schéma, si on a une source de données et notre liste view ici qui est appelée adapter view, et on veut remplir notre liste view dynamiquement par cette source de données, quel que soit le type de la source, soit un tableau simple de string ou bien une table de base de données, ce qu'on veut. Si on veut remplir cette liste view avec le data source, on ne peut pas faire une liaison directe, on doit utiliser un outil ou bien un moyen ou bien ce qu'on appelle un pont qui va nous aider, qui va communiquer d'un côté avec la source de données et d'autre côté avec le adapter view, c'est-à-dire avec list view. Voilà. Donc, c'est quoi ce moyen? C'est ce qu'on appelle un Android adapter, l'adaptateur. Donc, il joue le rôle d'un pont entre le view, celle-là, et les données sous-jacentes pour ce view, c'est-à-dire les données qui seront enregistrées par la suite ou bien affichées dans ce list view. Un adaptateur gère les données et adapte les données dans les lignes individuelles. Donc, on a dit que chaque ligne de list view était appelée list item. Voilà, donc c'est le rôle d'un adaptateur. Il va prendre les données de la source de données, les gérer et les placer dans chaque list item. Voilà, est-ce que c'est clair? Donc, pour la partie rôle d'adaptateur, vous devez comprendre cela. Donc, on ne peut pas avoir une liaison directe entre la source de données et list view directement dans le code Java. Pour cela, on a recours à un adapteur qui sera le moyen ou bien le pont qui nous permet d'utiliser la source de données. C'est bon? Donc, si jamais vous comprenez le rôle et pourquoi on doit utiliser l'adaptateur, on peut passer. Donc, voilà, pour les adaptateurs, c'est tout simplement une liste, donc une classe. Donc, on a la classe adapter et on a des classes filles qui sont des classes spécifiques, l'adapter en général. Pour nous, on va utiliser l'array adapter. On va voir c'est quoi la définition. Et à chaque fois qu'on doit utiliser un autre type, on va définir c'est quoi. OK? Donc, tout simplement, aujourd'hui, on va comprendre le rôle du adapter et l'utilisation de array adapter. Par la suite, on va voir ces différents adaptateurs. Donc, c'est quoi le array adapter? L'array adapter, c'est un adaptateur qui sera utilisé si la source de données est un tableau. Voilà, donc si on a ici un tableau,
Ray. L'adapteur qu'on va utiliser ici, c'est de la classe RayAdapter. Par défaut, cet adaptateur crée une vue pour chaque élément du tableau et en plaçant son contenu dans un objet TextView. Donc, par défaut, si on ne fait pas de changement, il nous donne cet affichage. Donc, l'utilisation de l'adaptateur, il va nous donner l'affichage des listes items sous format de label, comme celle-là aussi. Ça, c'est le par défaut. Voilà, donc pour créer un adaptateur de ce type, on va créer un objet qu'on peut nommer par exemple non-ADP. De la classe ArrayAdapter, on peut ajouter ici le type. C'est comme si c'est une classe générique. Ici, on ajoute string pour dire qu'on va utiliser les chaînes de caractères. On crée l'objet avec un constructeur de 3 paramètres minimum. Donc, le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, il va toujours représenter l'activité dans laquelle la adapter view est créée. L'adapter view, c'est list view. Voilà, l'adapter view, c'est le widget qu'on utilise. Donc, l'activité qui contient list view, c'est celle qu'on va mettre ici. En général, on met 10. Par la suite, layout, le deuxième paramètre, il représente le type d'un élément de la liste, c'est-à-dire le format qu'on utilise pour l'affichage. OK? Le layout ici. Si on utilise ce qui est par défaut, par exemple, le layout par défaut android.r.layout, on utilise simple list item A. Donc, simple list item A, c'est un layout qui est prédéfini, qui contient un text view pour chaque élément du tableau. Donc, si on met ici, c'est ce qu'on va faire nos exemples, si on met ici ce layout, simple list item A, c'est celui, le responsable du text view qui est ici, qui représente text view qui sera affiché dans chaque liste item. Voilà, donc le dernier paramètre, c'est la source de données qu'on va utiliser. Donc, array, c'est la source de données. Ce qu'on veut, c'est si on a un tableau statique simple de string ou bien array list, string, etc. Donc, array list string, c'est-à-dire ici, on utilise un array list où on va sauvegarder des chaînes de caractères. On va voir les deux. Donc, pour nous, si jamais on n'a pas un problème au niveau de la POO, on n'aura pas un problème d'utilisation de array list string et ces tableaux. ArrayList, c'est juste pour, on peut l'utiliser juste pour avoir les méthodes add, remove, contains, etc. Comme vous savez, la classe ArrayList contient donc les méthodes prédéfinies. Voilà, donc on va voir un exemple. Voilà les 3 étapes. En résumant, voilà les 3 étapes. Donc, l'étape 1, c'est la création de l'adapteur Diane. Donc, non, je m'excuse. L'étape 1, c'est la création de la source de données. Voilà. L'étape 1, c'est la création de la source de données. Et par la suite, on peut créer notre adapteur. Et l'étape 3, c'est la liaison entre ListView et l'adapteur. OK? Donc, voilà. La création de la source de données, ce qu'on veut. Par exemple, ici, on a défini ArrayList, string, myArray. Je peux définir array comme ce que je veux. Sinon, je peux utiliser string entre crochets, c'est-à-dire un tableau statique des chaînes de caractères et je mets ce que je veux. Je peux utiliser autre type. Par la suite, ça c'est l'étape 1. On peut utiliser une base de données, une table via une base de données, un fichier JSON, ce qu'on veut. Donc, là, on va essayer d'avoir des exemples selon le niveau le somnalier. Donc, l'étape tanième, après la création de la source de données, on passe l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est la création de notre adaptateur. Donc, on utilise new. Vous pouvez travailler sur une seule ligne. Toujours l'array adapter string parce qu'on va travailler les chaînes de caractères. Ici, c'est notre activité qui contient l'adapter view. فين كاين عندنا الليست فيو ديالنا توجور قلنا كنديروا فيها 10 من بعد on utilise layout qu'on veut utiliser pour afficher chaque liste item
Par exemple, là, on utilise le layout prédéfini simple list SMA. Et le dernier paramètre, je mets le nom de la source de données. Bien sûr, cette source de données doit être remplie. Voilà, donc après l'étape 2, on passe l'étape 3. C'est obtenir ou bien récupérer notre liste view via la méthode findViewByID en utilisant l'ID d'IA. Et enfin, utiliser la méthode setAdapter. Voilà, la méthode setAdapter, c'est celle qui permet d'associer l'adaptateur qu'on a créé. Ici, si on met adapter, je vais mettre ici adapter. C'est pas myAdapter, ok? C'est une erreur de frappe. Le nom de l'adaptateur est view. C'est-à-dire que la méthode setAdapter, il permet de lier l'adaptateur avec notre liste view. Et voilà, la liste view est remplie. Donc, pour faire le remplissage, toujours 3 étapes. La source de données, l'adaptateur, si on a un affichage par défaut, on utilise toujours ce layout. Et après, on met le setAdapter pour lier notre adaptateur à la liste. Voilà, donc ça c'est pour le remplissage. Non? Ok, c'est compris. Très bien. Yalla. Donc, c'est le remplissage dynamique du spinner. On va essayer de remplir dynamiquement le spinner. Donc, essayez de suivre, s'il vous plaît. Donc, ici, je vais prendre du palette un spinner. Comme j'ai le constraint layout, je vais définir au minimum 2 constraints. Donc, une verticale et une horizontale. Par la suite, je passe le code Java pour faire le remplissage. Donc, avant, je dois définir le ID. Dans le code Java, je vais récupérer mon spinner en utilisant la méthode findViewByID. R.id. Je récupère le SP2. Voilà. Donc, après, je passe la définition de la source de données, donc l'étape 1. Je définis ici un tableau statique, donc string T, new, et je mets entre crochets, entre accolades, des exemples pour remplir, pour initialiser le tableau. Donc, je mets des exemples de villes. Voilà, ma source de données, elle est remplie. Donc, après cette étape, normalement, on doit passer l'étape 2, qui est la création de notre adaptateur. Donc, je définis un adaptateur comme objet de la classe ArrayAdapter. Je mets string parce que j'utilise ici des chaînes de caractères. Voilà. Toujours, on va définir 3 paramètres. Donc, le premier, c'est 10, c'est-à-dire l'activité en cours qui contient list view. Par la suite, on met android.r.layout. Je prends, voilà, simple list SMA. C'est l'affichage par défaut, c'est-à-dire des textes view, chaque liste SM. Et enfin, l'étape 3 qui est l'utilisation de la méthode setAdapter pour lier l'SP et le combo box et l'adaptateur. Ça, c'est l'utilisation du spinner dynamiquement. Voilà, on teste. Voilà, très bien. Comme vous voyez, on a pu remplir notre spinner de façon dynamique. J'utilise la même chose, donc juste pour voir le remplissage dynamique. Donc, pour remplir un list view dynamiquement, j'utilise même la même activité précédente qui contient le spinner rempli dynamiquement. J'ajoute un list view avec les contraintes parce que j'ai le constraint layout toujours. Et j'ajoute l'ID de list view. Et voilà, vous voyez le code, je vais changer tout simplement le spinner par le list view. Ici, j'ai mis une erreur, je vais la corriger par la suite. Voilà, donc comme vous voyez, c'est le nom.
j'ai utilisé le SP alors que je travaille avec le LV, donc je vais changer. Je mets leave. C'est le même code. Donc, je mets cette vidéo pour comprendre que soit le spinner, soit le list view, ça reste toujours le même principe, soit pour le remplissage dynamique ou le remplissage statique. C'est clair? C'est bon? Est-ce que vous avez une question ici?